Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. J'ai été inspirée de faire une vidéo. Je ne sais pas trop dans quel sens ça va partir, hein, parce que pour ceux qui me connaissent, voilà, je fais des vidéos un peu spontanément, c'est-à-dire quand l'inspiration me vient, et elle me vient souvent le soir quand je suis dans mon lit. Et les choses sont très claires et je les note pas forcément. Et du coup, sur le moment, j'ai envie de faire la vidéo, ça coule fluide, hein, c'est très clair. Le message c'est même apeurant, disons. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est tellement réel en fait, je sais pas comment expliquer. Et du coup, je les note pas, je prends pas de notes et je fais pas de vidéo le soir parce que bon, je suis dans mon lit en pyjama, enfin bref. Et puis le lendemain, j'ai plus forcément cette inspiration qui était là et voilà. Et là donc on est le soir et j'ai eu une inspiration, parce que c'est des tranches de vie en fait, hein, que je vous partage. C'est, à chaque fois que je vous fais une vidéo sur un sujet, c'est du vécu. OK? Ça fait partie de mon évolution à moi aussi et comment dire? Ben voilà, le but c'est d'atteindre des personnes qui, n'en sont peut-être pas encore là et puis qui souhaiteraient évoluer encore. Donc là, j'aimerais vous parler de l'ego, parce que c'est en ce moment, j'ai l'impression de me battre contre mon ego. Donc vous savez que l'ego est là pour vous protéger, hein, voilà, c'est comme une sorte de protection pour vous empêcher d'aller plus loin en fait, parce que il a peur, votre petit ego, qu'il vous arrive quelque chose, que vous arrive du mal, parce qu'il vous est arrivé déjà des expériences dans le passé, et puis lui, il se rappelle en fait, tiens, il s'est passé que ça, tu te souviens quand tu as voulu faire ça, donc là, il va se passer la même chose. Ou alors, il vous flatte. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie, puis ça flatte pas mal mon ego, tout ça. Je suis pas mal fière de moi, pas mal contente parce qu'on m'a fait un compliment aujourd'hui, parce que les choses vont bien. Puis tu sais, j'ai remarqué que personnellement, j'avais quand même, j'ai fait beaucoup d'efforts depuis ces dernières années, mais effectivement, j'avais un gros ego. Ouais, c'est difficile à accepter, mais quand on fait une petite introspection sur soi, on se dit, Cécile, tu voulais toujours avoir raison, tu voulais toujours que ton opinion soit entendue en fait, hein. Une personnalité assez forte comme ça, et puis n'était pas forcément dans l'écoute des autres, donc je me braquais comme ça, et, et puis en ce moment, donc j'ai pris conscience de ça. Donc ça fait déjà un petit moment que j'ai pris conscience que j'avais un gros ego, puis que j'avais pas mal travaillé dessus. Et en ce moment, je remarque que je dois un petit peu lutter. Je me dis, là, l'ego, il prend de la place, il prend trop de place. Comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste chez moi, en tout cas, de faire la fière, d'être fière d'avoir ce que j'ai. Ça vient toujours de l'extérieur, du coup ça flatte mon ego. Là. Comment dire, comme si, bah tiens, moi j'ai ça, puis pas toi. Mais c'est pas du tout mon intention en fait. Mais je remarque que je dois lutter. Est-ce que ça vous arrive, vous, de lutter contre votre ego? Mais l'important, c'est d'en avoir conscience.
Et puis après, je me dis, Cécile, il y a ton ego qui prend trop de place. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je lui dis, eh oh, va-t'en, tu prends trop de place. Vous savez, on a tellement compliqué les choses depuis hyper longtemps. On veut apprendre toutes sortes de choses, on veut faire des formations sur toutes sortes de choses, on veut avoir des titres, on veut avoir des diplômes. Ça flatte mon ego, moi j'ai plein de diplômes, j'ai ce diplôme-là, j'ai ce diplôme-là. Et plus ça va, plus je me dis, mais on n'en finira jamais en fait, parce qu'on veut toujours plus, on veut toujours être plus diplômé que l'autre, on veut toujours savoir faire plus de choses que l'autre. Et donc ça, c'est un combat, hein. On se dit, ouais, mais j'ai pas ça, il y a comme un peu de jalousie, enfin bon, c'est l'ego là qui prend le dessus. Et finalement, les choses sont très simples en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études en spiritualité, en je sais pas quoi, pour arriver à être qui on est vraiment. Parce que le but, c'est ça. Notre ego prend une telle place qu'on veut toujours plus, alors que finalement, les choses sont très simples. Donc revenons à la simplicité. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à croire. C'est tellement simple. Oh mon Dieu, c'est tellement simple. Et puis je le fais pas. Ben non, parce on a été conditionné à chercher plus loin, à chercher plus compliqué. Plus c'est compliqué, mieux c'est en fait. Oh là là, il fait des choses extraordinaires, je connais pas, c'est quoi, il faut 15 ans d'études pour faire ça. Bref. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion personnellement que finalement, les choses sont simples. Hein. Faisons avec le feeling, faisons avec ce qu'on est vraiment. Positionnons-nous. Et ce que je voulais vous dire en fait avec l'ego, tout simplement, quand il prend trop de place, simplement dites-lui. Dites-lui, tu prends trop de place. Donc là, je te mets en vacances et puis je reprends ma place. Merci. Merci de me dire, d'être là. Merci d'exister. Mais là, j'ai plus besoin de toi pour l'instant. Ok? Donc tu prends quelques vacances et puis tu me fous la paix. Voilà. Et en sens inverse, quand on a envie de se reconnecter, de se retrouver, pourquoi pas, de connaître le chemin en fait, quelle direction, parce que des fois ça nous arrive d'être perdu, quelle direction on prend, de se reconnecter tout simplement à son âme. Donc c'est très simple aussi, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 ans de formation pour ça. Seulement on nous fait croire que c'est compliqué, mais c'est hyper simple. En fait il suffit simplement de prendre un moment tranquille, tout seul, d'allumer une petite bougie, pourquoi pas, de prendre quelques grandes inspirations, respiration profonde, de relâcher, de bien relâcher son corps, de se mettre en état méditatif, puis tout simplement de parler à son âme. De lui dire que je suis à l'écoute, je suis là, je te prends par la main. On a perdu ça. On est tellement conditionné à tout est fait pour qu'on n'ait plus aucun moment pour nous. Mais au bout d'un moment, il va falloir prendre ce temps pour nous. C'est nécessaire si on veut avancer. Donc si on veut rester dans le va-vite, là, dans le métro, boulot, dodo, on y reste. Ok, il n'y a rien de bien, rien de mal, c'est parfait. Si c'est vraiment ça qu'on veut. Mais les choses sont simples. Seulement de parler. Vous savez, ça m'arrive maintenant, je parle toute seule, à voix haute. Je parle à mon âme, je parle à je sais pas qui, je parle à mon double en fait. Je me regarde des fois dans le miroir, je me parle, les yeux dans les yeux. Voilà. C'était le petit partage aujourd'hui.
Si vous trouvez que vous avez un gros ego, c'est bien, parce que vous prenez conscience déjà. Et vous faites la différence entre qui est-ce qui dirige, qui est-ce qui me parle, mon ego ou mon âme. C'est pas moi là, c'est mon ego. C'est mon ego qui est flatté. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour exister? Bon, il y a certaines personnes qui répondent oui à cette question. Voilà, en fait, l'essentiel, c'est d'être bien avec soi. Et puis, comment on est bien avec soi? Ben, l'ego, on lui dit, ok, je te mets en vacances, et puis on prend le temps, puis on parle. On parle à voix haute avec son âme, on l'appelle, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as à me dire? Et vous voyez, là, je sais que je suis dans le juste, parce que là, j'ai juste envie de pleurer, en fait. Et pour moi, donc, pour certaines personnes, on ressent les choses différemment. Et pour moi, quand je pleure, c'est que c'est juste, quand j'ai envie de pleurer, quand il y a une émotion qui monte, c'est que c'est mon âme qui parle, qui est d'accord, qui me dit, tu as enfin compris ce que je voulais te dire. Donc là, c'est fort. Je ne vais pas me mettre à pleurer, mais je ressens, voilà, je pense que ce que je dis là est juste. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Je vais juste tirer une petite carte. Vous savez, moi et les cartes. Un petit message, juste pour... je sais pas, on va voir ce qui sort là. Des grandes cartes difficiles à mélanger. Donc voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous arrivez à prendre conscience de vous dire, ça c'est mon ego qui parle. Là, Cécile, mais ça fait du bien, hein, voilà. Mais c'est fait pour, en fait. On se dit, là, ça fait du bien d'être fière, d'avoir son ego remonté à bloc, là. Mais c'est trompeur, en fait, hein, parce que finalement, ça dure qu'un temps. Ça dure qu'un temps. C'est lié à des éléments extérieurs. Puis les éléments extérieurs, ils sont temporaires. Donc la flatterie, elle est temporaire. Tandis que quand on est bien avec soi, quand on est bien avec son âme, ben, on peut l'être éternellement. Donc j'ai tiré 2 cartes, je sais pas, j'avais l'intuition. Donc la première, c'est rester debout. Rester debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Sachez que si vous êtes là, sur cette terre, en ce moment, c'est que vous êtes un winner déjà là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, je parle de mon expérience. Quand on a des enfants, on se dit... moi, je me le suis dit parce que je voulais plusieurs enfants, que je ne peux pas en fait. Donc j'en ai eu qu'un. Et voilà, j'ai un enfant différent, on va dire comme ça. Donc voilà, la vie m'a fait ce cadeau parce que maintenant je le prends comme un cadeau parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'apprends à travers lui. Et voilà, les choses qui me sont arrivées quand j'ai voulu avoir plusieurs enfants, ben, c'était difficile à vivre aussi. Et il y a beaucoup de femmes qui passent par ces épreuves-là. Mais merci pour le cadeau parce que maintenant je le comprends. Et puis ce que je veux dire par là, c'est ben, en fait mon fils c'est un winner, même si peut-être qu'aujourd'hui il n'a peut-être pas toutes les cartes en main, c'est un winner parce qu'il a réussi à naître en fait, il a réussi à venir dans ce monde, voilà, à s'incarner dans ce monde. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Donc ça c'est mon expérience à moi. Donc je me dis ok, donc finalement c'est un winner. Voilà. Et c'est un cadeau. Donc merci, merci, merci.
Et la deuxième carte, c'est le chemin de la lumière. La vie s'occupe de mettre sur ma route les gens ou les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. C'est exactement ce que je viens de dire en fait à travers mes expériences à moi, genre pour mon fils, puis des autres expériences par lesquelles je suis passée pour avoir un autre enfant en tout cas. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves. Voilà, considérer que les épreuves sont des cadeaux. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude qu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Exactement. C'est des cadeaux, même si c'est dur, hein, parce que je suis comme tout le monde. J'ai vécu des choses pas faciles. Sur le moment, c'est difficile. Mais plus ça va, plus on se dit, ok, c'est un cadeau. On voit les choses différemment. Et puis finalement, vous savez, s'énerver contre je ne sais pas qui en fait, mais s'énerver contre la terre entière. Finalement, c'est à qui que ça fait du mal? C'est à nous seuls. Et puis en plus, on émet des énergies négatives, des vibrations basses, et puis du coup, on attire à nous tout ce qu'on veut pas finalement. Donc voilà, c'était mon petit message pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, enfin, suivant quand est-ce que vous allez lire cette vidéo. Et puis, mettez-moi dans les commentaires, j'aimerais bien que vous commentiez la vidéo, que vous likez aussi la vidéo sur YouTube, sur Facebook aussi, vous mettez une mention j'aime, et puis likez la vidéo sur YouTube si vous la regardez sur YouTube. C'est important aussi pour moi, pour me faire connaître, et voilà. Et n'hésitez pas à partager aussi si vous sentez que le message est important et puis peut être partagé. Voilà, donc à tout bientôt. Je vous embrasse, bye.